L'aide humanitaire est toujours au centre du bras de fer entre Nicolás Maduro et Juan Guaidó au Venezuela. L'île néerlandaise de Curaçao ne permettrait pas que l'aide destinée au Venezuela quitte son territoire sans accord des autorités de Caracas. Jeudi, un avion transportant 50 tonnes de vivres et de médicaments envoyés par des Vénézuéliens vivant aux États-Unis a atterri à Curaçao. Justement, le régime vénézuélien a en effet suspendu les liaisons aériennes avec l'île et ordonné la fermeture de la frontière maritime. Pour ce qui est de l'aide américaine, eh bien la Russie a réagi et elle a accusé Washington de se servir de cette aide comme prétexte pour une action militaire visant à renverser le pouvoir du président contesté Nicolás Maduro. Écoutons l'analyse de Thomas Posado, docteur en sciences politiques, professeur à l'université Paris 8, un spécialiste du Venezuela. Il était au micro de nos confrères de Radio Méditerranée Internationale. Des deux côtés, c'est clairement une opération de communication. Cette aide humanitaire, elle n'est absolument pas de nature à nourrir les Vénézuéliens ou à les soigner. On parle d'une tour de 100 millions d'aides humanitaires. Ça représente environ $3 par Vénézuélien. C'est des montants qui sont complètement dérisoires pour pouvoir régler cette crise. On a clairement un problème économique grave au Venezuela, derrière lequel cette bataille pour l'aide humanitaire, elle a un côté anecdotique et pas de nature à régler sur le fond des problèmes qui sont graves, d'approvisionnement, d'effondrement de la monnaie vénézuélienne, d'incapacité à importer des aliments et des médicaments de manière massive. Et c'est sûrement pas les quelques camions et les quelques aides humanitaires, qu'elles soient apportées par des avions des États-Unis ou par l'armée de M. Maduro, qui sont de nature à subvenir aux besoins extrêmement profonds de la population vénézuélienne.